cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors, je vous accueille aujourd'hui dans le premier tutoriel de cette année 2020 et je vais en profiter pour vous souhaiter une très bonne année à tous les abonnés de la chaîne. Beaucoup de santé, de bonheur et surtout beaucoup d'inspiration pour créer de très beaux projets cette année. Alors, je commence les tutoriels de cette année avec ce joli poncho, donc le poncho en point jasmin. Très facile à faire, il monte très rapidement et ça donne un très joli résultat. Alors j'avais publié la photo sur le groupe Facebook et j'avais promis de réaliser le tutoriel pour vous. Alors aujourd'hui on va voir comment réaliser ce joli point, comment l'adapter pour un poncho et aussi comment adapter le poncho à toutes les tailles. Donc le seul changement qu'on va faire pour les tailles, c'est au niveau de la chaînette. Donc je vais vous montrer comment compter vos mailles au début pour adapter à votre taille avant de commencer le poncho. Alors, sans trop tarder, on va commencer tout de suite le tutoriel. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous désirez continuer à recevoir nos tutoriels et nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous visiter sur Instagram, Atelier LJJ, et vous joindre au groupe Facebook Création Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations, vos photos et discuter autour de belles réalisations en crochet. Alors, on passe tout de suite au tutoriel. Alors, pour réaliser le poncho, j'ai utilisé une laine taille médium 3. Donc, c'est une laine un peu fine. Vous pouvez aussi utiliser la médium 4, mais utilisez pas plus que ça. Donc une laine plus épaisse que ça va être très difficile à travailler, vu que pour réaliser le point jasmin, on a besoin d'avoir plusieurs boucles sur notre crochet. Donc plus on a une laine grosse, plus ça va être difficile à réaliser. Alors mon conseil, allez avec une laine 3 ou 4, ça va être correct pour avoir un très beau poncho. Alors pour un poncho enfant que j'ai réalisé, donc taille 8 ans, ça m'a pris une pelote écart, médium 3, 150 grammes, 540 mètres. Si vous voulez réaliser pour une taille adulte, vous allez avoir besoin de minimum 2 pelotes de médium 3. Alors j'ai réalisé ça avec un crochet 5.5. Si vous augmentez, donc si vous réalisez votre poncho avec une laine médium 4, n'oubliez pas d'adapter votre crochet à votre laine. Alors c'est tout ce que vous avez besoin pour réaliser le poncho. On commence tout de suite le tutoriel pour le point. Alors avant de commencer votre chaînette, mettez de côté un petit bout de laine différent pour marquer une maille précise que je vais vous montrer pour votre chaînette pour savoir où on va faire notre augmentation. Vous en aurez besoin une seule fois au début, puis pas besoin de marqueur. Vous pouvez utiliser une épingle ou un marqueur de laine. Donc vous aurez besoin de ça une seule fois. Donc juste un bout de laine différent fera l'affaire. Alors pour adapter la chaînette à votre poncho, à la taille du poncho que vous voulez réaliser. Alors ce qui est important à retenir, c'est que le point jasmin fonctionne avec une multiplication de 12. Donc sur chaque 12 mailles, vous avez un point jasmin. Et pour savoir combien de multiplications de 12 vous allez avoir besoin selon la taille que vous réalisez, vous aurez besoin de mesurer le tour de tête. Si vous n'avez pas la possibilité de mesurer le tour de tête, que la personne pour qui vous faites le poncho n'est pas avec vous, vous pouvez prendre le tableau des mesures qu'on utilise pour les bonnets. Donc, pour celles qui sont sur le groupe Facebook, j'ai déjà partagé plusieurs fois le tableau, mais laissez-moi juste un commentaire si vous voulez avoir le lien, je vais vous l'envoyer. Donc, vous avez un tableau avec le tour de tête de toutes les tailles pour réaliser des bonnets. Alors, vous avez besoin juste de ces centimètres de tour de tête, pour savoir combien de centimètres va mesurer votre chaînette. Alors, pour moi, j'ai fait un poncho pour 8 ans. Le tour de tête était de 48. Si vous réalisez pour un adulte, vous allez aller jusqu'à 55. Alors, pour une taille de 8 ans, je vais me retenir à 48 pour le tour de tête.
Je divise 48 sur 2 pour arriver à 24. Et 24 va être le chiffre clé au début à retenir pour faire votre chaînette. Et je vais vous expliquer par la suite, vous allez comprendre pourquoi on va diviser sur la moitié. Alors, je vais prendre ma laine. Et là, pour le tutoriel, je vais utiliser une laine un petit peu grosse pour que ça soit facile à tourner. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai travaillé avec une laine 3. Donc, peut-être que j'aurai des mesures différentes ici, mais je vais me retenir à la mesure que j'ai fait pour mon poncho pour que ça soit facile à expliquer. Alors, on commence notre chaînette. Comme j'ai dit, c'est une multiplication de 12. Alors, on va faire les premières 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, les premières 12 mailles, je vais encore faire 12 autres mailles. Donc, c'est une multiplication de 12. On fonctionne avec 12 mailles à chaque fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, 2 fois 12. Là, j'ai 2 points jasmin sur cette chaînette. 12, 12, 24, 2 fois 12. Je vais prendre ma chaînette et je vais la mettre sur le centimètre. Je n'ai pas besoin de tirer ma chaînette, je vais juste la poser. Alors là, je suis à 14, presque à 15 cm. Je ne suis pas encore arrivée à 24. Je vais encore ajouter 12 pour voir si j'arrive à la moitié du tour de tête que j'avais calculé. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, si vous avez peur d'oublier, notez combien de fois vous avez fait 12. Donc là, je l'ai fait 3 fois moi. 3 fois 12. Je vais prendre ma chaînette. Et je vais la déposer sur mon centimètre. Alors là, je suis presque à 23 cm. Alors moi, je calculais pour 24. Si j'ajoute 12, je vais être plus grande, plus gros, ou la chaînette va être plus longue que ce que je veux. Alors, je vais m'en tenir à ça, à 23. Donc, si vous êtes à 25, c'est pas grave. À 23, c'est 1 cm de plus ou de moins. Ça ne fera pas une grosse différence. Mais l'essentiel, c'est de s'approcher de votre chiffre que vous avez calculé. Alors là, je suis à 23 pour ma chaînette. Je vais me retenir, donc je vais m'arrêter ici parce que je suis à 1 cm de près pour 24 cm que j'ai calculé. Alors, si je travaillais pour une taille adulte, le tour de tête était de 55. Je vais calculer la moitié, faire la même chose, faire des multiplications de 12 pour arriver à la moitié qui sera de 27. Alors, j'aurai besoin de faire un autre 12 pour être, parce que je suis quand même à 5 cm de différence, c'est beaucoup. Je vais faire 12 pour arriver à 27 ou 28 pour ma laine. Comme je vous ai dit, là, je travaille avec une laine 4 pour le tutoriel. Si vous travaillez avec une laine 3, ça va être différent. Peut-être que vous allez faire 4 x 12 ou 3 x 12. Ça dépend de la manière que vous crochetez, si vous crochetez serré ou un peu moins serré. Alors, à retenir, c'est la technique vraiment à faire. Prendre le tour de tête, diviser sur 2 et faire des multiplications de 12 jusqu'à ce que vous arrivez à la moitié, à peu près 1 cm de plus ou de moins que la moitié de que le chiffre que vous avez retenu. Alors là, j'ai fait juste la moitié du tour de tête. J'ai besoin de continuer le tour pour faire le tour de tête au complet. Vous vous rappelez, on avait fait 3 x 12. Et on a fait cette technique pour savoir combien de fois je vais avoir le point jasmin sur la moitié, ou sur la moitié de mon poncho. Là, j'ai fait 3 x 12. Je dois faire encore 3 x 12 pour faire le tour de tête et fermer le haut du poncho. Important à faire. Lorsque vous commencez les 12 chaînettes de votre deuxième partie, dans la première maille que vous allez faire,
1. Ici, vous placez votre marqueur ou votre laine. Donc, parce que c'est ici qu'on va commencer à faire les augmentations. Je vais faire un petit nœud pour ne pas la perdre. Alors, c'était la première chaînette de mes 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Premier 12 mailles. Vous vous rappelez, on avait fait 3 dans la première partie, donc je vais faire aussi 3 fois 12. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Deuxième 12 mailles. Je vais faire mon troisième bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors 3 fois 12 pour la première partie et 3 fois 12 à partir de mon marqueur pour la deuxième partie. Donc finalement, on a fait 6 fois 12 pour commencer ce poncho taille 8 ans. C'est la partie la plus difficile du poncho vu que ça demande un petit peu les calculs et être sûr d'avoir la bonne mesure. Après ça, tout va être facile. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à réaliser. Alors, je vais prendre ma chaînette et je vais m'assurer de ne pas la faire rouler. Pour celles qui sont plus à l'aise à faire des fondations en maille serrée, n'hésitez pas à le faire. Ça va vous faire gagner un petit peu de temps. Et ça va vous permettre de ne pas être sûr de ne pas enrouler votre chaînette. Alors, je vais joindre le bout de ma chaînette pour faire un rang en s'assurant de ne pas rouler la chaînette. Alors, je vais faire une maille coulée. Et là, j'ai le tour de col de mon poncho. Je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Alors maintenant, dans la même maille, là où j'ai fait la maille coulée, je vais faire 2 brides. Alors je fais un jeté sur mon crochet, j'insère à la même place, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Je vais faire la deuxième bride dans la même place toujours, là où j'ai fait ma maille coulée pour joindre ma chaînette, les 2 bouts de ma chaînette et former mon rang. C'est ici que je vais ajouter une deuxième bride de la même manière. Donc jeter, j'insère mon crochet, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Après ça, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais rester toujours dans la même maille. Je vais faire 3 brides. Toujours dans la même maille où j'ai commencé le travail. Alors, une bride. 2 brides. Et 3 brides. 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Les 3 mailles en l'air du début sont comptées pour une bride. Alors ici, ce que je viens de faire, c'est les augmentations que je vais faire à chaque fois que j'arrive au centre de mon poncho. Après ça, le tour va être de cette manière. 2 mailles en l'air. Je vais sauter les 2 mailles suivantes. Alors, j'ai travaillé ici. Je vais compter 1, 2. Et dans la troisième, je vais faire une bride. Je vais répéter la même chose. 2 mailles en l'air.
Je vais compter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je vais faire une bride. Donc, je saute 2 mailles et je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et je fais une bride. Deux mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième, donc je saute 2 mailles et je fais une bride. Je saute 2 mailles, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, 1, 2, dans la troisième, je fais une bride. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais une bride dans la troisième. Alors, vous continuez à faire la même chose. 2 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles, vous faites une bride dans la troisième. Et je vous retrouve avant le marqueur donc pour vous montrer comment continuer votre tour. Alors voilà, j'ai répété la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je fais une bride. Jusqu'à la dernière bride, là je suis à 2 mailles de mon marqueur, donc là mon compte est bon. Je vais faire 2 mailles en l'air, je saute les 2 dernières mailles qui me restent et j'arrive à mon marqueur. Alors je vais enlever le petit bout de laine qui me servait de marqueur et dans cette place, donc je suis arrivée à la moitié de mon cercle, je vais faire une augmentation, donc comme ce que j'ai fait au début de mon poncho. Donc, je saute mes 2 mailles après ma bride et dans la troisième, là où j'avais mon marqueur, je fais 3 brides. 1, une deuxième bride à la même place, une troisième bride, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et encore 3 brides dans la même place. 1, 2 et 3. Et là, on va recommencer la même opération qu'on a fait de ce côté. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je saute 2 mailles. 1, 2. Et dans la troisième, je fais une bride. Deux mailles en l'air. 1, 2. Je saute 2 mailles. Je fais une bride dans la troisième. 1, 2, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et je fais une bride dans la troisième. 1, 2, je saute 2 mailles et je vais faire une bride dans la troisième. Alors, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive au début de mon cercle. Donc, à chaque fois, je saute 2 mailles, je fais 2 mailles en l'air, je fais une bride dans la troisième et je continue. Je vous retrouve juste avant de terminer donc le cercle pour vous montrer donc comment joindre les 2 bouts et comment continuer votre poncho. Alors, arrivé à la dernière bride, il doit vous rester 2 mailles avant d'arriver au début de votre rangée. Alors, on fait 2 mailles en l'air avant de joindre avec la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de rangée. Donc, je vais insérer mon crochet dans cette maille et je vais faire une maille collée pour joindre les 2 bouts. Alors, on va calculer le nombre de brides qu'on a fait de chaque côté pour être sûr qu'on a bien donc fait nos calculs. De ce côté, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, j'ai le même nombre de chaque côté. Si vous avez réussi cette étape, vous avez presque fait la moitié de votre travail parce que c'est la base
du point. Après ça, ça va être 2 rangées que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre poncho. Mais le début est le plus important, vu que c'est ici qu'on va commencer les calculs, qu'on divise le poncho sur 2, donc pour avoir les bonnes augmentations à la bonne place. Alors si vous êtes trompé dans cette partie, donc recommencez jusqu'à ce que vous ayez le même nombre pour être sûr que votre poncho va bien avancer par la suite. Donc comme j'ai dit, c'est l'étape la plus importante, c'est le nombre de chaînettes puis le nombre de brides qui doit être du même nombre de chaque côté. Après ça, ça va être une répétition. Donc le tour va être facile à faire et la répétition va vous apprendre à faire plus rapidement votre point jasmin et ça va être plus facile par la suite. Alors là, j'ai fait ma maille coulée pour joindre les 2 bouts. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive au centre. Je vais toujours commencer mes rangées à partir du centre. Alors, je vais faire une maille coulée sur chaque maille. Jusqu'à ce que j'arrive au centre, je fais une maille coulée pour placer ma boucle au centre de mon poncho, donc dans l'espace. Alors, on commence toujours dans cet espace par faire la même augmentation ici. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vais faire 3 mailles en l'air pour monter, pour commencer. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Alors, c'est comme si j'ai fait ma première bride de mon augmentation. Je vais ajouter 2 brides. 1 et 2. Alors, j'ai joint les 2 bouts de ma première rangée et j'ai fait des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive au centre. Je monte avec 3 mailles en l'air. Je fais 2 brides. Les 3 mailles en l'air, comme j'ai dit, sont comptées pour une bride. Alors, je continue mon augmentation du centre. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et encore 3 brides dans le même espace. Alors, 1, 2 et 3. Et dans cette rangée, je vais commencer mes points jasmin. Alors, après avoir fait les 3 mailles en l'air, 3 brides, je fais 2 brides. 1, 2. Je vais sauter les 2 brides ici et je vais aller à la 3e bride du groupe des 3 brides de la rangée d'avant. Alors, je saute 1, 2. Je vais ici, je fais une bride. Tous nos rangées vont commencer de cette manière. Après ça, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais aller à la bride suivante. Donc, je ne travaille pas dans les espaces, je vais aller à la bride suivante. Je vais faire une bride sur la bride. Et là, vous allez suivre avec moi parce qu'on va commencer notre point jasmin. Alors, après avoir fait la bride, je fais une maille en l'air. Et je tire un peu ma boucle pour commencer les pétales de ma fleur. Je la commence sur la même bride que je viens de faire. Alors ici, je vais commencer mon point jasmin. C'est la bride que je viens de réaliser. J'ai fait une maille en l'air, j'ai tiré ma boucle. Je vais faire un jeté et je vais aller dans la même bride que je viens de faire. Je vais insérer mon crochet dans la même bride ici. Et je vais tirer la boucle vers le haut. Je fais un jeté et je reviens à la même place où j'ai piqué la première fois et je vais faire la même chose. Je tire. Alors, deuxième fois. Troisième fois, jeté. J'insère à la même place et je tire. Et je refais la même chose la quatrième fois. Alors, jeté. Je vais à la même place. J'insère mon crochet et je tire. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boucles qui vont constituer la première pétale de ma fleur jasmin.
je vais garder ces boucles sur mon crochet. Et je vais passer à la bride suivante. Là, vous vous rappelez, sur la première bride de la rangée, on a fait une bride, une maille en l'air, puis on a fait nos jetés et on a tiré les boucles jusqu'à 4 fois dans la même place. Là, je vais aller à la bride suivante. Je vais faire un jeté sur mon crochet et dans la bride suivante, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait ici. Donc, je vais insérer mon crochet la première fois, jeter, je tire et je garde la boucle sur mon crochet. Jeter deuxième fois, je tire. Jeter troisième fois, j'insère mon crochet à la même place toujours et je tire. Et une quatrième fois. Alors j'ai les premières pétales, la deuxième ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais garder toutes ces boucles sur mon crochet. Je vais aller maintenant à la bride suivante. Alors j'ai travaillé sur la première bride, la première opération. Deuxième bride, j'ai fait la même chose, 4 jetés et 4 fois. Je tire le fil de la même place. Je vais aller maintenant à la bride suivante. Et je vais faire la même chose. Jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire. Deuxième fois, jeter, j'insère mon crochet, je tire. Troisième fois, j'insère mon crochet à la même place, je tire. Quatrième fois, je place mon crochet à la même place et je tire. Alors, on va compter nos boucles sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Alors, j'ai 26 boucles sur mon crochet. Alors, vous comprenez pourquoi je vous ai dit de ne pas travailler avec une grosse laine, parce que vous allez avoir beaucoup de boucles sur votre crochet. Ça va être difficile à travailler avec une grosse laine, donc à faire passer votre crochet dans toutes ces boucles. Alors, une fois qu'on a fait l'opération, donc là, on a, si je la divise, j'ai la première bride, deuxième, troisième. Je vais faire un jeté et je vais passer cette laine à travers toutes ces boucles sur le crochet. Alors, je vais essayer de le faire doucement pour ne pas perdre ma boucle. Je tiens la boucle avec mon crochet et je la passe à travers toutes les boucles et je la sors de l'autre côté. Et je fais une maille coulée pour fermer les pétales de ma fleur jasmin. Alors là, j'ai 3 pétales de fée. J'ai pas terminé, je reste toujours sur la même fleur. Je fais une maille en l'air et je tire la boucle. Je fais un jeté et je vais aller à la même place ici au centre. Alors là où j'ai terminé mes 3 pétales, là où j'ai fait la maille coulée, ici au centre, dans cette partie-là. Alors j'ai fait un jeté, je vais insérer mon crochet ici et je tire. Jeté, j'insère mon crochet ici et je tire. Troisième fois et quatrième fois. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je tire pour passer à travers les 9 boucles. Et je fais une maille coulée pour fermer. Alors là, j'ai réalisé 4 pétales pour ma fleur. 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est la première partie de ma fleur. Je vais la terminer dans une deuxième rangée. Pour le moment, je vais garder ces 4 pétales qui constituent le début de ma fleur jasmin. Par la suite, je vais continuer à travailler donc dans le reste des brides de ma rangée.
Alors après avoir fermé ma quatrième pétale, comme on vient de la voir, je vais faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Je vais sauter l'espace, je vais aller sur la bride suivante, je vais faire une bride. Après ça, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2, je saute l'espace, je vais sur la bride suivante, je fais une bride. Et je vais commencer ma deuxième fleur sur cette bride. Donc on commence jamais la fleur tout de suite après. Donc on a toujours une bride qui va séparer les deux fleurs. Là j'ai fait la première, je fais une bride ici, 2 mailles en l'air et là je fais la deuxième bride sur la deuxième bride pour commencer ma deuxième fleur pour ce côté. Alors après la bride, je fais une maille en l'air et je tire la boucle. Et là, je vais répéter la même opération que ce que j'ai fait pour ma première fleur ici. Je tire la boucle, je fais un jeté. J'insère le crochet dans la même bride que je viens de faire. Et je tire. 1. Jeté, j'insère à la même place. Je tire. 2. Jeté, j'insère à la même place et je tire. 3. Jeté, j'insère à la même place et je tire. 4. Je garde les boucles, je vais à la bride suivante. Et je refais la même opération pour former la deuxième pétale de ma fleur. Alors, même chose, jeté, je vais à la bride suivante, je tire. 1. Jeté, je vais à la bride, je tire. 2. Jeté, j'insère mon crochet dans la même bride, je tire. 3. Jeté, j'insère, je tire. 4. Je garde la deuxième pétale encore sur mon crochet et je vais sur la troisième bride, donc la bride suivante. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. 1. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. 2. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. 3. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. 4. 4 fois. Jeté et je vais le passer à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet pour former les pétales. Alors, une fois que vous avez tiré votre boucle sur ou à travers toutes les boucles de votre qui était sur votre crochet, on fait une maille collée pour fermer. Je fais une maille en l'air et je tire parce que, comme on l'a fait au début, il nous manque la quatrième pétale pour cette rangée. Alors, je tire la boucle, je fais jeter. J'insère au milieu dans la boucle entre les pétales, je tire. 1, jeté, j'insère, je tire. 2, jeté, j'insère, je tire. 3, jeté, j'insère, je tire. 4. 4 fois. Jeté, je passe à travers les boucles et je fais une maille en l'air pour fermer la pétale. Après ça, je fais une maille en l'air et je passe à la bride suivante. Alors ici, je fais une bride et je ne la travaille pas, je la laisse parce que je sépare toujours mes fleurs avec une bride, comme ce que j'ai fait avant. Je fais 2 mailles en l'air et je passe à la bride suivante. Je fais une bride et là, je commence ma troisième fleur. Alors, je fais une maille en l'air et je tire la boucle. Jeté, j'insère le crochet dans la même bride que je viens de faire, ici, dans le haut de la bride, et je tire. Alors, jeté. Plus on travaille avec une laine grosse, plus c'est difficile de maîtriser les boucles.
une deuxième fois, une troisième fois, et une quatrième fois. Première pétale sur mon crochet. Alors, je passe à la bride d'après. Jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire 1. Jeter, j'insère, je tire 2. Jeter, s'insère, je tire 3. Jeter, j'insère, je tire 4. Tirez un peu pour avoir assez d'espace dans les boucles pour pouvoir par la suite passer à travers toutes les boucles. Je vais à la troisième bride pour faire ma troisième pétale. Je fais un jeté, j'insère dans la bride, je tire 1. Jeté, j'insère dans la bride, je tire 2. Jeté, j'insère dans la bride, je tire 3. Jeté, j'insère dans la bride et je tire 4. Alors, j'ai les 3 pétales sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais passer à travers toutes les boucles sur mon crochet pour former mes pétales. Et je fais une maille en l'air pour fermer les 3 pétales. Alors maintenant, je fais une maille en l'air encore et je monte avec la boucle en hauteur pour faire ma quatrième pétale. Jeté, j'insère mon crochet au milieu des 3 pétales. Je tire 1. Jeté, j'insère mon crochet, je tire 2. Jeté, j'insère mon crochet, je tire 3. Jeté, j'insère mon crochet, je tire 4. Jeté et je passe à travers toutes les boucles de mon crochet. Je fais une maille en l'air, ou une maille coulée pour fermer les 4 pétales. Et là, je fais une maille en l'air et je suis arrivée au centre de mon poncho. Donc, j'ai terminé la première partie de mon poncho. Vous vous rappelez, pour faire le nombre de chaînettes, on a compté 3 fois 12. Alors là, on a 3 fleurs jasmin, donc le compte est bon. 3 fois 12, c'est 3 fleurs jasmin. Là, je fais une maille en l'air. Après ma maille en l'air, là j'ai fait ma maille en l'air, je vais aller directement à la première bride des 3 brides du centre. Et sur cette bride, je vais faire une bride. Alors, arrivé au centre, là, je dois faire mon augmentation du centre. Je vais faire, après la bride, 2 mailles en l'air. Donc, n'oubliez pas, après avoir fait votre maille coulée pour fermer la 4e pétale, vous faites une maille en l'air avant de passer à la bride. Une maille en l'air toujours. Alors, après la bride, je fais 2 mailles en l'air. Et je vais à l'espace qui sépare les groupes des 3 brides. Dans cet espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et encore 3 brides dans le même espace. 1, 2, excusez. Alors, 1, 2, et 3. Toujours, lorsqu'on arrive au centre, la même augmentation. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est à retenir donc pour avoir toujours les 2 parties de mon poncho bien symétriques. Après avoir fait donc le centre, je fais 2 mailles en l'air. Là, je vais répéter ce que j'ai fait ici. Donc, la même chose pour avoir les 2 parties identiques. Alors, 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides et je vais dans la 3e, je fais une bride.
Après ça, je fais 2 mailles en l'air. Je vais à la bride suivante. Je fais une bride. Et c'est ici que je commence la première fleur de cette partie. Alors, je fais une maille en l'air et je tire la boucle en haut pour avoir assez de hauteur. Jeter et j'insère mon crochet dans la bride que je viens de faire. Donc, le haut de la bride que je viens de faire, je vais insérer mon crochet ici et je tire. 1. Jeter, j'insère mon crochet, je tire. 2. Jeter, j'insère mon crochet, je tire. 3. Jeter, j'insère mon crochet, je tire. 4. 4 fois, je garde les boucles sur mon crochet et je passe à la bride suivante. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la bride, je tire. 1. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. 2. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. 3. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. 4. Alors je fais l'opération à chaque fois 4 fois pour chaque pétale. Je passe à la bride suivante pour la 3e pétale. Jeté, je vais à la 3e bride, j'insère mon crochet, je tire. 1. Jeté, je vais à la même place, je tire. 2. Jeté, la même place, j'insère mon crochet, je tire. 3. Jeté, à la même place, j'insère mon crochet, je tire. 4. Alors 4 fois la même chose. Là, j'ai les 3 pétales sur mon crochet. Je fais mon jeté et je passe la boucle doucement à travers toutes les boucles sur mon crochet et je la tire de l'autre côté. Je fais une maille en l'air pour fermer les 3 pétales. Et je fais une maille en l'air pour commencer la 4e. Je tire en hauteur pour avoir une boucle assez haute. Je fais un jeté, j'insère mon crochet au milieu, je tire 1. Jeté, j'insère mon crochet, je tire 2. Jeté, j'insère mon crochet, je tire 3. Jeté, j'insère mon crochet, je tire 4. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles de la pétale. Je fais une maille en l'air pour fermer. Et là, j'ai mes 4 pétales pour ma première fleur. Donc, après toujours la 4e pétale, je fais une maille en l'air. Je passe à la bride suivante. Je fais une bride sur la bride. Et je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, je fais une bride. Et ici, je commence ma 2e fleur. Alors, comme on l'a déjà expliqué, il y a toujours une bride qui sépare les 2 fleurs. Une maille en l'air et je vais répéter la même chose. Donc, je vais faire mes 4 jetés ici en tirant dans la première bride. Je fais la 2e pétale dans la 2e bride, la 3e dans la 3e. Je ferme et je fais la 4e au centre. Puis, je fais une maille en l'air, je fais une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air, une bride. Et je commence ma fleur ici pour faire ma 3e. Alors, ça serait ma 3e et la dernière de cette partie pour avoir 3 fleurs de chaque côté. Alors, je vous laisse faire vos fleurs de la même technique. N'hésitez pas à retourner sur la première partie. Je ne veux pas rendre le tutoriel très long puisque je vais répéter la même chose. N'hésitez pas à retourner pour voir si vous voulez revoir donc les 4 pétales, comment on les fait. Moi, je vais terminer mes 2 fleurs qui restent et je vous retrouve à la fin pour commencer la 2e rangée qui va terminer cette fleur. Alors, je vous retrouve après avoir terminé ma 3e fleur. Donc, là, j'ai 3 fleurs de chaque côté. Donc, mon calcul est bon. J'ai terminé la 4e pétale de ma fleur. J'ai fait la maille coulée pour la fermer. Là, je vais faire une maille en l'air. Donc, comme à chaque fois que je termine les 4 pétales, je fais une maille en l'air avant de passer à la bride suivante. Je vais aller sur les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, donc le début de la rangée d'avant. J'avais fait mes 3 mailles en l'air qui comptaient pour une bride. C'est ici que je vais faire la dernière bride de cette rangée. Alors, une bride suivie de 2 mailles en l'air. Et je vais aller sur les 3 mailles en l'air
du début de la rangée, je vais faire une maille coulée sur la troisième maille pour joindre donc le début et la fin de cette rangée. Alors là, j'ai deux côtés similaires, donc ici une bride, ici une bride, puis les 3 fleurs de chaque côté. Alors, j'ai fait 4 pétales par fleur, mais c'est pas encore fini, il me faut 6 par fleur. Alors la deuxième rangée va être une rangée pour terminer les fleurs. Comme je vous ai expliqué, on commence toujours la rangée au milieu. Donc, il faut que je fasse mes mailles coulées pour arriver au centre. J'arrive à l'espace ici, des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, une fois que je suis dans l'espace, je fais mes 3 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride. Suivi de 2 brides dans le même espace. 1, 2, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Alors comme on a eu l'habitude toujours de le faire maintenant dans les 3 rangées, et ça va être pareil dans le reste du poncho. Je vais continuer donc mon augmentation avec mes 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Alors 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides pour commencer mon poncho dans le même espace. Je vais faire 2 mailles en l'air. Alors toujours lorsqu'on commence les rangées, quand je fais mes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, je fais 2 mailles en l'air et je vais aller à la dernière bride de mon groupe de 3 brides. Donc je saute 2 brides, je vais à la troisième, je fais une bride. On commence toujours nos rangées de cette manière. Après ça, alors je vais juste être sûr que j'ai fait 2 mailles en l'air. 1, 2 et ma bride. Voilà. Alors 2 mailles en l'air et une bride dans la troisième bride du groupe des 3 brides. Après ça, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais sur la bride suivante, je fais une bride. Encore 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là, vous allez suivre avec moi parce que c'est très important. Et si on s'en trempe ici, on va perdre un petit peu l'équilibre de notre poncho. Alors après la bride, je fais 2 mailles en l'air. Je vais maintenant me retrouver sur la fleur, la première fleur de mon poncho. Je vais faire une bride ici. Donc là où j'ai sorti mon, la boucle à travers les 3 pétales. Et j'ai fait ma maille coulée. Alors ici, je fais une bride sur la première pétale de la fleur. C'est très important. Si on rate cette bride, on va rater l'équilibre pour les autres fleurs qu'on veut réaliser pour le reste du poncho. Alors je vais répéter. J'ai commencé par, comme d'habitude, avec les 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Je saute les 2 premières brides, je fais une bride. Et après, je recommence mon schéma. 2 mailles en l'air, une bride sur la bride. 2 mailles en l'air, une bride dans la première pétale de la fleur. Suivi de 2 mailles en l'air. Et je vais au centre, donc ici, au centre de la fleur. Je fais un jeté. J'insère mon crochet dans le centre. Je tire. Un autre jeté. J'insère mon crochet à la même place, je tire 2 fois. Un autre jeté, j'insère mon crochet à la même place, je tire 3 fois. Un autre jeté, je tire, j'insère mon crochet toujours au milieu, je tire 4 fois. Alors là, je suis en train de réaliser la 5e pétale de ma fleur. Je fais un jeté, après avoir fait donc la même chose 4 fois, et je vais tirer, mais je ne passe pas à travers toutes les boucles, je vais garder une boucle sur mon crochet. Alors je passe à travers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 boucles et je garde une boucle sur mon crochet ici.
Alors, je fais mon jeté, je le passe et je garde 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Je vais répéter la même chose pour la 6e pétale. Je vais faire 2 mailles en l'air avant pour commencer. Je fais un jeté, je vais aller au centre, toujours dans la même fleur. Je travaille toujours dans la première fleur. Alors, j'insère mon crochet, je tiens très bien l'autre pétale pour que je ne tire pas les boucles qui sont déjà faites. Je tire 1, jeté, je vais à la même place, j'insère mon crochet, je tire et je monte en hauteur. 2, jeté, j'insère mon crochet à la même place, je tire. 3, jeté, j'insère mon crochet à la même place, je tire. 4. Alors j'ai fait 4 fois un jeté et j'ai tiré le fil au centre de ma fleur. Je fais un jeté et je le passe à travers toutes les boucles sauf la dernière que je garde sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les 2 boucles qui restent. Là, j'ai terminé ma fleur. Donc, 2 rangées pour faire une fleur jasmin. Donc, après avoir terminé la dernière pétale, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais aller à la bride suivante, ici. Je fais une bride sur la même bride. Et je fais 2 mailles en l'air. Je passe à la fleur suivante et je vais faire la même chose qu'avant. Alors, on n'oublie jamais la première bride qu'on fait ici. Dans la première, avant de commencer les pétales, on fait une bride ici. C'est très important pour la suite des choses. Deux mailles en l'air. Et là, je vais au centre de la fleur pour réaliser les 2 pétales qui restent. Alors, jeté, j'insère mon crochet au milieu, je tire. 1. Jeté, j'insère mon crochet au milieu, je tire. 2. Jeté, j'insère mon crochet au milieu, je tire. 3. Jeté, j'insère mon crochet au milieu, je tire. 4. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles sauf la dernière sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les 2 boucles. Je fais 2 mailles en l'air qui vont séparer les 2 dernières pétales. Je fais un jeté, j'insère mon crochet au centre de ma fleur. Je tire, jeté, j'insère, je tire. 2. Jeté, j'insère, je tire. 3. Jeté, j'insère, je tire. 4. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles, sauf les 2 dernières. Je fais un jeté et je le passe à travers les 2 dernières. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que entre les 2 fleurs complètes, vous allez toujours avoir 2 brides. Si vous n'avez pas de brides, c'est que vous vous êtes trompé. Vous devez recommencer. C'est très important, comme j'ai dit, pour garder l'équilibre du travail pour votre poncho. Alors, toujours vérifiez, avant de passer à la fleur suivante, que vous avez 2 brides qui séparent vos 2 fleurs complètes. Alors, lorsque je termine la dernière pétale, je fais 1, 2, toujours 2 mailles en l'air. Donc, pour cette rangée, toujours 2 mailles en l'air avant chaque point. 2 mailles en l'air, je vais à la bride suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je vais donc à la fleur suivante. La bride au début de la fleur. 2 mailles en l'air. Alors, j'ai mes 2 brides. Là, je peux commencer ma fleur. Jeter, pardon, jeter. Je vais au centre de la fleur. Je tire 1. Jeter. Je tire 2. Jeter. Je tire 3. Jeter. Je tire 4. Jeter, je passe à travers toutes les boucles sauf les 2 dernières. La dernière boucle, donc je garde 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Je fais mes 2 mailles en l'air comme d'habitude et je fais la dernière partie de ma fleur. Donc jeter,
Au centre de la fleur, j'insère mon crochet, je tire 1. Jeter, j'insère mon crochet, je tire 2. Et je garde toujours mes pétales pour ne pas tirer les boucles qui sont déjà faites. Jeter, je tire 3. Jeter, je tire 4. 4 fois. Donc jeter et je tire. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Jeter, je passe à travers les 2 boucles. Je fais 2 mailles en l'air. Je vais sur la bride suivante, je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air. Je fais sur la première bride du groupe de 3 brides qui sont au centre et je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air et j'arrive au centre de mon poncho. Alors, arrivé au centre, je vais faire les 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore 3 brides. Donc, j'ai deux groupes de 3 brides séparés par 3 mailles en l'air. Et 3. Alors, toujours dans l'espace du centre, je fais la même chose. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, après ça, comme toujours, comme chaque fois, quand j'arrive au centre et je fais mes groupes de 3 brides, je fais 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides du groupe de 3 brides de la rangée d'avant. Je vais sur la 3e et je fais une bride. Et là, je vais répéter la même opération que je viens de faire dans la rangée ou dans la première partie de cette rangée. Je commence par faire 2 mailles en l'air. Je vais sur la bride, je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air encore. Je vais sur la fleur. Je fais ma première bride au début de la fleur. Toujours une bride avant de remplir la fleur. 2 mailles en l'air. Et je fais donc les 2 pétales qui restent ici. Jeter, je tire 1. Jeter, je tire 2. Jeter, je tire 3. Jeter, je tire 4. Jeter, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière sur mon crochet. Jeter, je passe à travers les 2 boucles que j'ai gardées. 2 mailles en l'air. Jeter, j'insère mon crochet au centre, je tire 1. Jeter, j'insère mon crochet au centre, 2, 3, 4. Jeter, je passe à travers toutes les boucles sauf celle sur mon crochet. Jeter et je tire. Et je fais 2 mailles en l'air. Je vais sur la bride suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je commence la fleur par une bride au début. Suivi de 2 mailles en l'air. Alors là, j'ai mes 2 brides qui séparent mes 2 fleurs. Alors c'est correct quand j'ai 2 brides, c'est-à-dire que je suis sur le bon chemin. Et je fais les pétales du milieu. Alors je vais continuer, je vais remplir les 2 fleurs. De la même manière, je vous retrouve à la fin de la dernière fleur pour fermer ensemble la rangée, puis commencer la rangée d'après. Après ça, donc après cette étape, après avoir terminé cette rangée, tout ce qu'on va faire, c'est des répétitions. Donc on va répéter la formation des fleurs sur 2 rangées jusqu'à la fin de votre poncho. Alors je vous retrouve après avoir terminé les 2 fleurs qui me restent. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé ma 3e et dernière fleur de cette rangée. J'ai fermé les dernières mailles de la fleur. Là, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais à la bride suivante. Je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute l'espace et je vais au début donc du groupe des 3 brides de la rangée d'avant. Et sur la première, donc qui était faite avec les 3 mailles en l'air du début de rangée, ici je fais la dernière bride de cette rangée.
suivi de 2 mailles en l'air et je joins avec le début de la rangée pour fermer. Donc une maille coulée. Là j'ai fait la première fleur de mon poncho, donc c'est la base après pour avancer. Donc maintenant je vais retourner à la première étape de la fleur, donc la formation des 4 pétales, des 4 premières pétales pour commencer une nouvelle fleur pour la rangée d'après. Alors comme j'ai expliqué au début, on commence toujours le poncho au centre. Donc je vais faire des mailles coulées jusqu'au centre de mon poncho et je le commence avec 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Dans cet espace, je fais mes 2 brides pour former le premier groupe des 3 brides avec les 3 mailles en l'air que j'ai fait au début, suivi de 3 mailles en l'air et encore 3 brides. 2 et 3. Une fois que vous avez fait vos augmentations, donc le centre de votre poncho, je fais 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides et je fais une bride sur la 3e. Alors toujours, on commence nos rangées de la même manière, 2 mailles en l'air et une bride sur la 3e bride des 3 brides de la rangée d'avant. Donc on saute 2 brides et on fait une bride sur la dernière. Après ça, je fais 2 mailles en l'air et je fais une bride sur la bride suivante. Donc on ne travaille jamais les espaces dans ce poncho. Et ici, on va commencer une nouvelle fleur. Donc on va répéter ce qu'on a fait au début pour former notre fleur. Alors sur cette bride, la bride que je viens de faire, je fais une maille en l'air et je tire la boucle pour commencer ma fleur. Jeté, j'insère mon crochet dans la même bride que je viens de faire, en haut de cette bride, 1. Jeté à la même place, j'insère, je tire 2. Jeté à la même place, j'insère, je tire 3. Jeté, j'insère, je tire 4. Je garde les boucles sur mon crochet. Je vais à la bride suivante. Jeté, j'insère mon crochet dans la bride, je tire. Jeté, j'insère mon crochet dans la bride 2, j'insère mon crochet 3, jeté, j'insère mon crochet 4. Je vais à la bride suivante, jeté. Alors vous voyez pourquoi c'est essentiel de ne jamais oublier cette bride, parce que c'est ici qu'on termine nos fleurs, qu'on va commencer dans les rangées suivantes. Alors si jamais on oublie de faire la bride dans la rangée d'avant, au début de la fleur, dans la première pétale, pardon, on risque de rater donc tout l'équilibre du poncho et on est obligé de reprendre. Alors là, j'ai fait les 2 premières pétales. Là, je vais sur la 3e bride. Je tire 1, jeté, je tire 2, jeté, je tire, je monte 3, jeté, je tire 4. Alors là, j'ai terminé les 3 pétales. Je vais faire un jeté et je vais le passer à travers toutes les boucles sur mon crochet. Et je fais une maille coulée pour fermer et sécuriser donc les 3 pétales. Là, je fais une maille en l'air et je tire pour passer à la 4e étape de cette fleur. Donc, je tire, jeté, j'insère au milieu, je tire 1, jeté, j'insère, je tire 2, jeté, j'insère, je tire 3, jeté, j'insère, je tire 4. Je fais un jeté et je le passe à travers toutes les boucles de mon crochet et je fais une maille coulée pour fermer. Alors là, j'ai ma première fleur de fête. Je fais une maille en l'air. Alors toujours, je répète la même chose. Après avoir terminé la 4e pétale, on fait une maille en l'air pour passer à la bride suivante. Alors la bride suivante, je vais la faire sur la fleur, sur la première pétale de la fleur ici. Donc dans la dernière rangée qu'on a fait pour terminer la fleur, on avait rempli la 5e et la 6e pétale qui nous restaient. Alors sur celle-là, la première qu'on avait faite pour la rangée d'avant, je fais ma bride.
Et toujours le même principe, mes fleurs, la première partie de mes fleurs est séparée toujours par une bride. Donc je commence pas la fleur ici, je fais 2 mailles en l'air et je vais à la pétale suivante ici où je vais faire une bride pour commencer la fleur. Alors si vous avez fait tout ce qu'il faut pour les rangées d'avant, vous allez toujours avoir une bride sur une pétale et commencer la fleur de cette rangée sur la pétale suivante. Donc juste pour être sûr que vous avez bien travaillé la rangée d'avant. Si vous vous trompez ici, c'est qu'il y a une erreur dans la rangée d'avant. Il faut retourner sur vos pas pour voir où vous vous êtes trompé. Alors, j'ai terminé la première partie de la première fleur de cette rangée. J'ai fait une maille en l'air, une bride sur la première pétale ici, 2 mailles en l'air, une bride sur la deuxième et ici, je commence ma deuxième fleur. Donc, je fais une maille en l'air, je tire un peu la boucle pour avoir de la hauteur, jeter, je vais à la même place, donc la même bride que je viens de faire, j'insère mon crochet, je tire 1, jeter, j'insère mon crochet à la même place, je tire 2, donc dans la bride que je viens de faire. Jeter, j'insère mon crochet à la même place, je tire 3, jeter, j'insère mon crochet à la même place, je tire 4. Je garde les pétales sur mon crochet et je vais à la bride suivante. Jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire 1. Jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire 2. Jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire 3. Jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire 4. Je garde les boucles sur mon crochet et je passe à la bride suivante. Jeter, je tire 1. Jeter, je tire 2. Jeter, je tire 3. Jeter, je tire 4. Alors, toutes les boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je vais passer à travers toutes les boucles et faire une maille coulée pour fermer cette partie, donc les 3 pétales de ma fleur. Je fais une maille en l'air, je tire en haut un peu et je termine avec la 4e pétale. Donc, je fais un jeté, j'insère au centre de ma fleur, je tire 1, jeté, j'insère, je tire 2, jeté, j'insère, je tire 3, jeté, j'insère, je tire 4. Alors, je monte toujours en hauteur pour avoir de l'espace. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles et je fais une maille coulée pour fermer. Après ça, je fais une maille en l'air et je vais donc sur la fleur de la rangée d'avant. Dans la première maille de cette fleur, je fais une bride. 2 mailles en l'air et une bride sur la deuxième maille de la fleur. Et sur cette bride, je commence la fleur suivante. Alors, comme j'ai dit, on commence toujours notre fleur sur la dernière pétale de la fleur de la rangée d'avant. Et entre mes 2 fleurs, j'ai une bride qui les sépare parce que je travaille la première partie donc de mes fleurs. Donc, quand je travaille les 4 pétales, il faut toujours avoir une bride qui les sépare. Maille en l'air, je tire. Jeter, j'insère à la même place. Donc, je répète ce que je viens de faire. Je tire 1, j'insère, je répète, donc 2, jeter, j'insère, je répète 3, jeter, j'insère, je tire 4, je garde les pétales sur mon crochet, je fais un jeté et je vais à la bride suivante. J'insère, je tire 1, jeter, j'insère, je tire 2, jeter, j'insère, je tire 3, jeter, j'insère, je tire 4. Alors j'ai 2 pétales. Je passe à la bride suivante. Jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire 1. Jeter, j'insère mon crochet, je tire 2. Jeter, j'insère mon crochet 3. Jeter, j'insère, je tire 4. Alors là, j'ai fait mes 3 pétales. Je vais faire mon jeté et je vais tirer le fil à travers toutes les boucles de mon crochet. Donc, toutes les boucles de mon crochet. Et je fais une maille
en l'air pour fermer donc les 3 pétales. Je fais une maille en l'air, je tire un peu vers le haut, je tais, je passe, j'insère dans le milieu de ma boucle, je tire, je tais, je passe au milieu de ma fleur, je tire 2, 3 et 4. Je tais, je passe à travers toutes les boucles et je fais une maille coulée pour fermer le pétale. Je fais une maille en l'air et je passe à la fleur suivante. Je fais une bride sur la première maille de la fleur, donc sur la toute première pétale. 2 mailles en l'air. Je fais une bride sur la pétale suivante et c'est ici que je commence la fleur. J'ai la 4e fleur de cette rangée. Alors, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez bien sûr avoir plus de fleurs de chaque côté puisqu'on augmente le ponchon. Alors, je fais une maille en l'air, je tire, je tais, j'insère à la même place, la même bride, je tire 1, 2, 3 et 4. Je garde les boucles sur mon crochet et je vais à la bride suivante. Je tais, j'insère, je tire 1, je tais, j'insère, je tire 2, 3, 4. Je vais à la bride suivante, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté et je le passe à travers toutes les boucles. Et je fais une maille coulée pour fermer. Je fais par la suite une maille en l'air, je tire, je tais, j'insère mon crochet au milieu de la fleur. 1, 2, 3 et 4. Et je fais un jeté, je tire, je fais une maille coulée pour fermer le pétale. Et là, je fais une maille en l'air. Et je me retrouve donc au centre de mon crochet. Je fais une bride sur la toute première bride du groupe des 3 brides. Il faut toujours avoir une bride sur les 2 côtés ici. Donc une ici et une ici pour être sûr que vous avancez bien dans le ponchon. Alors 2 mailles en l'air et je vais au centre. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides, toujours à la même place, donc au centre. 1, 2 et 3. Alors là, vous êtes habitué à faire les augmentations du centre du ponchon. Alors comme j'ai dit, toujours après avoir terminé les augmentations du centre, vous faites 2 mailles en l'air et vous allez faire une bride dans la dernière bride du groupe. Alors vous sautez 2 brides et vous faites une bride dans la 3e bride. Et là je vais recommencer tout ce que j'ai fait ici. Donc dans cette partie, je fais 2 mailles en l'air, je vais sur la bride suivante, je fais une bride et je commence ma fleur ici. Donc une maille en l'air, je tire, je commence la fleur ici, je fais ma bride dans la première pétale, une bride pour commencer la 2e fleur et je continue de la même manière. Alors n'hésitez pas à retourner sur cette partie si vous voulez être sûr de suivre à la lettre les étapes et l'enchaînement des fleurs. Je vais continuer moi mes fleurs, je vais me retrouver encore donc, comme j'ai dit, avec 4 fleurs, comme ici j'ai fait 4, 1, 2, 3, 4. Alors je vais avoir aussi 4 ici. Alors je vais vous retrouver à la dernière fleur pour faire ensemble donc la fin de la rangée et commencer la rangée suivante. Alors voilà, j'ai terminé la dernière fleur de cette rangée. Vous pouvez toujours retourner pour compter vos fleurs de chaque côté pour savoir si vous avez l'équilibre sur les 2 côtés du ponchon. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 et ici 1, 2, 3, 4. Alors c'est la même, donc c'est le même nombre de fleurs. J'ai terminé la dernière fleur de la rangée. Alors j'ai fermé dernière pétale et là je fais une maille en l'air pour passer à la bride suivante. Alors je fais la dernière bride de la rangée sur la première bride des 3 brides de la rangée d'avant, donc ici les 3 mailles en l'air qui comptaient pour une bride. Alors ici je fais une bride pour terminer ma rangée. Je fais 2 mailles en l'air et je vais aller joindre avec le début de la rangée avec une maille coulée.
Alors, je fais mes mailles coulées pour arriver au centre. Et une maille coulée au centre pour placer mon crochet au centre de mon poncho. Alors, la première rangée, la rangée de 4 parties de la fleur sont faites. Là, il me faut 2 autres pétales pour terminer la fleur. Alors, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avant pour la fleur, la première fleur de mon poncho. Je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour une bride. Je fais 2 brides pour terminer le premier groupe des 3 brides de mon augmentation. Suivi de 3 mailles en l'air. Suivi de 3 brides dans la même place. Alors comme j'ai dit, maintenant on va commencer à répéter. On va répéter tout au long du poncho cette partie que je viens de faire pour le début de la fleur avec la rangée que je vais faire maintenant. Donc on va répéter juste ces 2 rangées jusqu'à la fin de notre poncho. Alors toujours quand je fais les 3 brides, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 et je vais faire une bride dans la dernière bride du groupe des 3 brides. Donc je saute 1, 2 et je fais une bride ici. Toujours, il ne faut jamais oublier de le faire pour toutes les rangées. 2 mailles en l'air, je vais sur la bride suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air, j'arrive à la première fleur de ma rangée. Alors, comme ce que j'ai expliqué avant, jamais oublier de faire une bride au début, ici, dans la première pétale, avant de commencer à remplir la fleur. Alors, une bride ici, suivie de 2 mailles en l'air, et on va au centre de la fleur. Jeter, j'insère mon crochet au centre, je tire 1. Jeter, j'insère mon crochet, je tire 2. 3 et 4. Je fais un jeté et pour cette partie de la fleur, je tire à travers toutes les boucles sauf la dernière. Alors, je laisse 2 boucles sur mon crochet. Jeter, je passe à travers les 2 boucles. Je fais 2 mailles en l'air et je vais faire la dernière partie de ma fleur. Donc, jeter, j'insère, je tire 1. Jeter, j'insère, je tire 2. Jeter, j'insère, je tire 3. Jeter, j'insère, je tire 4. Je fais un jeté et je le passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Jeté, je passe à travers les 2 boucles. Je fais 2 mailles en l'air. Je vais à la bride suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air encore. Je vais à la fleur suivante. Donc toujours ici, je fais une bride avant de passer à la fleur. 2 mailles en l'air et je remplis la fleur. Donc jeter, au milieu de la fleur, j'insère mon crochet, je tire 1. Jeter, j'insère, je tire 2. Jeter, j'insère, je tire 3. Jeter, j'insère, je tire 4. Jeter, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière sur mon crochet. Donc je garde 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Et je fais 2 mailles en l'air. Jeté, j'insère toujours au milieu de ma fleur, je tire 1. Jeté, je tire 2. Jeté, je tire 3. Jeté, je tire 4. Jeté, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Jeté, je passe à travers les 2 boucles. Alors je m'assure, comme je vous ai dit, d'avoir toujours 2 brides qui séparent mes 2 fleurs. Alors vous allez répéter ça tout au long de votre poncho. Alors faites attention à ne pas mettre la première bride ici avant de commencer la fleur. On va faire une rangée, on va faire la partie ici de la fleur avec 4 pétales. Et donc chaque 4 pétales sont séparés par une bride ici. Et pour la partie suivante, donc la deuxième partie de la fleur, 2 pétales et on va se retrouver avec 2 brides qui séparent les 2 fleurs. Être sûr d'avoir nos 2 brides. Je le répète parce que c'est très important. Si jamais on rate
cette bride, on va rater la rangée suivante. On ne peut pas faire commencer les autres fleurs de la rangée suivante. Alors quand je termine, je fais toujours 2 mailles en l'air. Je vais faire une bride sur la bride suivante. 2 mailles en l'air. Une bride avant de commencer là, le centre de la fleur. Donc sur la première pétale ici, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Et je vais donc continuer, donc terminer la fleur ici. Jeter, j'insère, je tire 1, jeter, j'insère, je tire 2, 3 et 4. Jeter, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière. Jeter, je passe à travers les deux. Alors je fais cette technique. Au lieu de faire ce que je faisais avant, je passais à travers toutes les boucles parce que je veux garder la maille en haut pour pouvoir travailler la fleur d'après. C'est juste pour ça. Sinon, c'est la même chose. 1, 2, 2 mailles en l'air. Jeter, j'insère, je tire. Jeter, j'insère, je tire 2, 3, 4 et je tire à travers toutes les boucles sauf la dernière et je tire à travers les deux boucles. Je fais 2 mailles en l'air et je vais continuer de cette manière. Donc je vais faire tout le tour de mon poncho comme ça. Donc arrivé ici, je fais une bride ici, 2 mailles en l'air, une bride toujours sur la première bride des 3 brides de la rangée d'avant. Donc sur le groupe des 3 brides, je dois toujours avoir une bride ici. 2 mailles en l'air et je fais le remplissage du centre avec mes 3 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides. 2 brides. Je commence une bride ici. Donc dans la toute première, dans la troisième bride des 3 brides de la rangée d'avant. Donc je saute 2 brides et je fais une bride. 2 mailles en l'air, une bride ici, 2 mailles en l'air et je continue à remplir jusqu'à ce que je termine ma rangée. Alors je vais continuer le tour. Je vais vous retrouver juste à la fin du tour pour voir ensemble comment on va le terminer. Puis par la suite, donc ça va être juste une répétition, faire les 4 premières parties de la fleur, puis les 2 dernières dans la rangée suivante et répéter jusqu'à la fin de votre poncho. Alors je suis arrivée à la fin, donc à la dernière fleur de ma rangée. Là j'ai terminé la dernière partie de cette fleur. Je vais faire 1, 2, 2 mailles en l'air. Je vais aller à la bride suivante pour faire une bride. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais faire ma dernière bride. Donc comme j'ai eu l'habitude de le faire pour toutes les rangées. Ici, sur les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc qui comptait pour une bride. Donc sur la première bride de la rangée d'avant. Une bride. Puis 2 mailles en l'air. Et je vais joindre avec le début de ma rangée pour fermer. Alors vous voyez, on commence déjà à voir les fleurs qui apparaissent sur le poncho. Et comme j'ai dit, au fur et à mesure qu'on avance, on va voir plusieurs fleurs. Donc sur chaque rangée, ça fait un joli décor, un joli poncho qui va donner un très joli rendu à la fin avec les fleurs jasmin. Alors maintenant, comme j'ai dit, ça va être juste une répétition jusqu'à la fin. Une répétition de 2 rangées. Une rangée où je fais la première partie de mes fleurs, donc la partie du bas. Et une deuxième rangée où je fais la partie du haut. Je vais commencer avec vous la rangée avec les 4 pétales et je vous laisse par la suite continuer puisque vous pouvez par la suite revenir sur la vidéo pour voir donc les différentes parties des rangées pour continuer votre poncho. Alors on commence toujours par faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive au centre. On monte avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc je vais ajouter 2 brides pour former mon premier groupe de 3 brides. 1, 2. Puis je vais faire 3 mailles en l'air. Puis encore 3 brides. 1, 2 et 3. Et comme pour toutes les rangées, quand je termine mes 3 brides, je fais mes 2 mailles en l'air et je fais une bride en sautant les 2 brides donc du début de la rangée d'avant. 1, 2. Dans la troisième, je fais une bride. Et je fais 2 mailles en l'air
Et la fleur va commencer sur la bride suivante. Alors, je fais une bride, une maille en l'air, je monte, je tire ma boucle pour commencer ma fleur, jeter, j'insère dans la même bride que je viens de faire, 1, jeter, j'insère à la même place, 2, 3, 4, je fais un jeté et je vais à la bride suivante. Donc, je garde les boucles sur mon crochet et je fais la même chose, 1, 2, 3 et 4. Donc, deuxième partie de la fleur, je garde mes boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe à la troisième. 1, 2, 3 et 4. Là, j'ai les 3 premières parties de ma fleur, jeté et je passe la boucle à travers toutes les boucles sur mon crochet. Et je fais une maille coulée pour fermer les pétales. Je fais une maille en l'air, je tire la boucle et je fais ma quatrième partie de la fleur. 1, 2, 3 et 4. Et je fais un jeté, je tire, je ferme avec une maille coulée et je fais une maille en l'air. Je passe à la fleur, la première fleur de la rangée d'avant. Je fais ma première bride sur la première pétale de cette fleur, suivie de 2 mailles en l'air. Puis je commence la seconde fleur ici, dans la deuxième pétale. Donc je commence par une bride, une maille en l'air et je tire en haut. Et dans cette bride, je commence ma première fleur. Donc jeté, dans la même bride, je fais un jeté, je tire 1, jeté, je tire 2, jeté, je tire 3, jeté, je tire 4. Je fais un jeté, je passe à la bride suivante, je fais la deuxième partie de ma fleur, 2, 3 et 4. Et jeté, je passe à la troisième bride. Là, je le fais rapidement parce qu'on l'a répété au début du poncho. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté, je tire à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Et je fais une maille en l'air pour fermer les 3 pétales. Je fais une autre maille en l'air, je tire la boucle et je fais la quatrième partie de ma fleur. 2, 3, 4. Je passe à travers toutes les boucles sur mon crochet. Une maille coulée pour fermer et une maille en l'air pour passer à la fleur suivante. Je dois avoir toujours une bride sur la première pétale, 2 mailles en l'air et une bride pour commencer la fleur suivante. Donc une bride, une maille en l'air, je tire et je commence la fleur suivante ici. Donc de la même manière, je vais continuer, vous allez continuer à faire la même chose jusqu'à la fin. Donc vous allez vous retrouver donc au centre, vous allez faire la même chose, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. N'oubliez jamais la bride ici que vous devez faire sur la toute première bride du groupe des 3 brides de la rangée d'avant. Vous devez toujours avoir une bride ici, 2 mailles en l'air et vous faites les brides au centre, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et vous continuez de la même manière. Donc vous faites 2 brides, vous faites déjà la bride ici dans la troisième bride, 2 mailles en l'air et vous commencez votre bride ici pour faire votre première fleur. Vous continuez toujours être sûr de commencer la fleur suivante sur la dernière pétale de la fleur d'avant. Donc vous devez avoir toujours une bride qui sépare les 2 parties de la fleur et dans la rangée d'après vous allez avoir toujours 2 brides qui séparent les fleurs. Donc n'oubliez jamais votre bride au début de la fleur dans la rangée d'après. Donc ça va être 2 rangées à répéter. Une rangée où vous allez faire 4 parties de la fleur et une rangée où vous allez faire les 2 parties qui restent. Dans la première partie des 4 pétales, vous allez avoir une bride qui sépare votre fleur. Dans la deuxième partie, la chose très importante à retenir, c'est d'avoir une bride toujours ici avant de faire les 2 mailles en l'air et commencer à répéter ou à remplir les 2 dernières parties de votre fleur. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à retourner sur le tutoriel. Je ne vais pas répéter très longtemps les mêmes rangées, sinon ça va faire un très long tutoriel. Donc,
c'est la même chose, le même principe. Une partie avec 4 pétales, une partie avec 2 pétales, une rangée avec 4, une rangée avec 2. L'essentiel, c'est de garder toujours les 2 mailles en l'air qui séparent vos brides et de garder le principe d'avoir la bride ici au début et ici, être toujours sûr d'avoir une bride qui sépare les fleurs. Et le plus important, c'est que vous devez commencer votre fleur toujours à la 2e pétale ici de la fleur de la rangée d'avant. C'est les principes à retenir. Par la suite, tout est facile, c'est des répétitions. Donc, n'hésitez pas à faire un retour sur la vidéo pour voir la répétition des rangées. C'est la même explication, c'est les mêmes choses qu'on répète. Après ça, donc, vous allez continuer à élargir votre poncho jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur que vous voulez pour votre poncho, dépendamment de votre goût. Comme je vous ai dit, pour un poncho de 8 ans, moi j'ai retenu 55 cm. J'aurais pu aller plus loin, mais ça va être un très grand poncho. Donc, dépendamment de votre taille, dépendamment de vos goûts, vous allez continuer à faire la même chose. Après ça, les finitions, donc laissez votre imagination, laissez la place à votre imagination. Vous pouvez faire un tour de maille serré autour du col pour faire un col le plus raffiné. Vous pouvez ajouter des franges à la fin de votre poncho. Donc, dépendamment de votre goût, l'essentiel, moi, je vous montre comment maîtriser le point. Après ça, les finitions, ça vous revient. Alors, un conseil juste avant de terminer le tutoriel. Comme je vous ai dit, moi, j'ai travaillé avec une laine 3. Et pour le tutoriel, je vous ai fait une laine 4. Donc ça se crochette très bien, mais j'ai préféré la texture de la laine 3. C'est plus facile à faire pour les fleurs et ça donne un joli rendu vu que c'est plus fin. Donc c'est plus facile à travailler, c'est plus facile à faire passer le crochet à travers les différentes boucles. Mais bien sûr, le choix vous revient. Si vous préférez travailler avec une laine 4, donc ça revient à votre goût. Une laine 3, c'est plus léger et je la trouve plus adaptée à ce type d'ouvrage. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne envie d'essayer. Donc ce joli poncho, on peut faire ce point-là en châle. Donc si vous voulez voir le châle avec ce point, juste me laisser des commentaires ou m'en informer sur le groupe Facebook. Je vais essayer de vous préparer le tutoriel du châle. D'ici là, je vous prépare plein d'autres tutoriels, donc restez à l'afflux de l'information. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos et les derniers tutoriels qu'on met en ligne. N'hésitez pas à partager avec nous vos photos sur Instagram et sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ. On attend impatiemment de voir vos réalisations et de pouvoir communiquer avec vous directement. Alors, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite un bon crochet et j'attends impatiemment de voir vos réalisations et vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Atelier LJJ pour des nouveaux tutoriels et de nouveaux modèles. Merci beaucoup et bon crochet.